Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre JT BCM, l'actualité business, communication et management de votre chaîne QT TV. Comme à chaque début d'émission, revenons sur les performances de nos activités qui ne cessent de battre des records d'audience. Nous retrouvons Claudine en première place qui est l'une de nos plus fidèles participantes. Ensuite, c'est Anne-Marie qui la suit de près avec une participation active chaque semaine. Puis nous avons les résidences des Aulnes et des Fosses Boisées qui ne se lassent pas de nos animateurs. Cet engouement s'explique par l'authenticité de nos animateurs, découvrons ensemble leur podium. Les séances de gymnastique douce proposées par Clément ont eu un énorme succès, ce qui lui vaut la première place. On retrouve Mélanie à la seconde place pour le yoga sur chaise qui apporte bien-être et sérénité à ses participants. Enfin, la pétillante Valérie de Chauve-Citron fait vibrer ses participants avec ses devinettes. Et tout de suite, les contenus de la com. Le planning des activités du mois de juin a été envoyé et nous vous recommandons l'activité physique adaptée dispensée par Hugo. Sur le blog de QT, vous trouverez une série d'articles sur le lien social, le personnel soignant et les financements de nouvelles technologies afin d'en savoir plus sur ces problématiques. Dans notre newsletter de mai, nous continuons de partager des appels à projets qui vous permettront de financer des QT. Nous vous invitons également à lire notre article sur l'adoption des nouvelles technologies telles que QT dans les EHPAD. Enfin, Stéphanie Bonte, chargée de mission au Youth Tech Lab de Tours, vous explique pourquoi ils utilisent QT au sein de leur Living Lab dans une interview réalisée par Claire. Sans transition, QT s'intègre dans différents projets de recherche. Et aujourd'hui, c'est Baptiste Isabé qui nous explique le projet Domirobe. Donc, je suis Baptiste Isabé, je suis étudiant doctorant à l'Université de Paris. Je travaille à l'hôpital Broca au sein du laboratoire de l'hôpital qui est le Broca Living Lab, où je travaille sous la responsabilité scientifique du professeur Anne-Sophie Rigaud. Donc on va mesurer des dimensions de solitude, des dimensions de dépression, des dimensions d'anxiété, différents aspects psychosociaux, mais également l'ergonomie du robot. Est-ce que c'est un robot qui est adapté à la personne âgée? Est-ce qu'il est adapté à l'environnement, c'est-à-dire au domicile de la personne? Est-ce qu'il est accepté par cette population? Et à terme, on créera des recommandations, un guide de recommandations en tout cas pour le personnel soignant qui souhaiterait utiliser ce robot auprès de leurs patients, pour les personnes âgées qui vivent à domicile qui souhaiteraient peut-être investir dans ce type d'outils pour chez eux, et pour les aidants qui s'occupent de personnes âgées. Les résultats aujourd'hui sont des résultats préliminaires, mais les tendances montrent que le robot peut avoir un impact sur l'isolement social, sur le sentiment de solitude, sur la dépression. Et dans l'ensemble, c'est un robot qui est plutôt accepté par les participants. Les mêmes participants le trouvent plutôt agréable et permet de procurer une sensation de présence à leur côté. Merci Baptiste d'avoir partagé ces premiers résultats très encourageants. Et tout cela ne serait pas possible sans la team QT. Comment s'est passé le mois de mai pour vous? Du côté de chez nous, une partie de l'équipe a pu profiter d'une pause à midi pour jouer au Time's Up. Et croyez-moi, ça vaut le détour. 2 équipes s'affrontent pour un Time's Up. L'objectif, trouver le plus de personnages pour gagner un Crunchy. Et la meilleure partie, c'est les mimes. Mais comme dans tout affrontement, il faut des gagnants et des perdants. Mais on garde le sourire parce que c'était quand même bien drôle. Ensuite, c'est dans le plus grand des secrets que Claire a participé à l'émission Kezako sur Sun Radio. Chez QT, on travaille sur un robot pour les personnes âgées, puisqu'on sait que dans les EHPAD, dans les établissements et même à domicile, les personnes âgées souffrent de la solitude. Puis on a assisté à un grand ménage de printemps dans la salle de pause. Quand Claire débarque à Roubaix, elle ne fait pas les choses à moitié. Le mot d'ordre, il faut que ça brille. Pendant que certains nettoient activement le meuble de la cafetière, d'autres repensent la salle, pour au final ne permuter que les canapés. Mais au moins, c'est propre. Et c'est tout de notre côté. Votre JTBCM est terminé, merci de nous avoir regardés et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.